intelligence et ne surestimez pas celle des autres. 2. Arrêtez de vous dévaloriser et concentrez-vous plutôt sur vos atouts. Découvrez vos talents uniques et concentrez-vous sur la manière dont vous pouvez les utiliser efficacement. 3. Rappelez-vous chaque jour que votre attitude est plus importante que votre intelligence. 4. Au lieu de vous demander pourquoi vous ne pouvez pas faire quelque chose, trouvez les raisons pour lesquelles vous pouvez le faire. Et 5. Rappelez-vous que la capacité à réfléchir est bien plus précieuse que la capacité à mémoriser des faits. Ne vous encombrez pas d'informations inutiles que vous pouvez facilement trouver sur Google. Utilisez votre capacité mentale à penser de manière critique pour générer de nouvelles idées et découvrir de meilleures façons de faire les choses. On a un jour demandé à Albert Einstein combien de pieds il y avait dans un mile. Sa réponse : « Je n'en sais rien. Pourquoi devrais-je remplir mon cerveau avec des faits que je peux trouver en 2 minutes dans n'importe quel ouvrage de référence standard ?» Einstein croyait qu'il fallait utiliser son esprit pour penser et non comme un garage à faits. Partie 2. Renforcer la confiance et détruire la peur. La peur est une force puissante qui nous affecte de diverses manières. Il est important de reconnaître son existence avant de pouvoir la surmonter. La peur est l'ennemi numéro 1 de la réussite, car elle empêche les gens de saisir les opportunités qui se présentent à eux. Elle draine leur énergie et a même un impact sur leur santé physique. Voici 3 conseils pratiques pour renforcer la confiance en soi et vaincre la peur. Conseil numéro 1. L'action guérit la peur. Un cadre est venu demander conseil à l'auteur. Il traversait une période difficile au travail. Il craignait de perdre son emploi parce que les ventes de son département avaient baissé de 7% alors que les ventes globales du magasin étaient en hausse. Il avait aggravé la situation en prenant quelques mauvaises décisions et son directeur lui reprochait de ne pas suivre les progrès de l'entreprise, ce qu'il ne cessait de répéter. L'auteur dit « Je n'ai finalement pas pu attendre et je lui ai demandé ce qu'il faisait pour améliorer la situation. Il m'a répondu qu'il ne pouvait rien faire d'autre que d'espérer le meilleur. » Le fait est que l'espoir n'est qu'un début, mais l'espoir a besoin d'action. L'auteur lui a donc conseillé de prendre 2 mesures pour soutenir cet espoir. Tout d'abord, il faut comprendre pourquoi les ventes ont baissé et prendre des mesures pour les redresser. Deuxièmement, faites savoir à quelques amis professionnels de confiance qu'ils pourraient être ouverts à une meilleure offre ailleurs, juste au cas où. Et devinez quoi ? Quelques jours plus tard, ce même cadre a contacté l'auteur pour lui annoncer une nouvelle fantastique. Il avait intensifié son jeu et opéré quelques changements, en particulier au sein de son équipe de vente. Au lieu de tenir des réunions hebdomadaires, il a commencé à les organiser tous les jours, ce qui a fait une énorme différence. L'énergie est contagieuse. Lorsque l'équipe a vu l'énergie positive qu'il dégageait, elle a redoublé d'efforts pour réussir. Et il a non seulement réussi à dépasser les chiffres de vente de l'année précédente, mais aussi la moyenne du magasin. Il a même reçu 2 offres d'emploi, mais il les a refusées parce que tout allait enfin pour le mieux dans son poste actuel. Il ne pouvait pas être plus heureux de la tournure des événements et a exprimé sa profonde gratitude pour les conseils de l'auteur. Le propre de la peur, c'est qu'elle vous fige et vous fait espérer le meilleur. Mais n'oubliez pas que lorsque la peur s'installe, il est temps de se libérer en passant à l'action. L'action guérit la peur. Par exemple, il vous est probablement arrivé d'être au bord d'une piscine et de vous demander si vous deviez sauter ou non. Mais soudain, un ami vous pousse et vous vous retrouvez dans l'eau et la peur disparaît. Ainsi, la prochaine fois que la peur tentera de vous retenir, posez-vous une question puissante. Quelle action puis-je entreprendre pour vaincre cette peur ? Pour rendre les choses plus compréhensibles, permettez-moi de vous présenter quelques exemples quotidiens de la peur et des mesures correctives correspondantes. 1. Si vous êtes gêné par votre apparence, allez chez le coiffeur ou dans un salon de beauté, cirez bien vos chaussures et veillez à ce que vos vêtements soient propres et repassés. Adoptez le pouvoir d'une meilleure hygiène. 2. Si vous craignez de perdre un client important, engagez-vous à fournir un meilleur service. Faites un effort supplémentaire pour corriger les lacunes qui ont pu entamer la confiance de votre client. Montrez-lui pourquoi il vous a choisi en premier lieu. 3. Abordez la peur d'échouer à un examen et profitez-en pour transformer ce temps d'inquiétude en temps d'étude. Canalisez votre énergie dans la préparation. 4. Si la peur de prendre des décisions financières importantes, telles que l'investissement ou l'achat d'une maison vous préoccupe, analysez tous les facteurs pertinents, faites confiance à votre instinct et prenez une décision. Une fois que vous aurez pris votre décision,
Restez-y avec une confiance inébranlable. Rappelez-vous que vaincre la peur et développer la confiance en soi est un processus simple en 2 étapes. Premièrement, identifiez et isolez votre peur en déterminant exactement ce dont vous avez peur. Deuxièmement, passez à l'action. Quel que soit le type de peur auquel vous êtes confronté, il y a toujours une mesure à prendre pour la surmonter. Conseil numéro 2, ne mettez que des pensées positives dans votre banque de mémoire. Votre cerveau fonctionne comme une banque et vos pensées sont les dépôts que vous faites chaque jour dans votre banque de l'esprit. Lorsque vous êtes confronté à un problème ou que vous avez besoin de réfléchir,